Continuons de marcher sur les traces des détectives privés pour ce 13e jour sur 13e rue qui leur est consacré. Nous allons maintenant rejoindre Roger-Marc Moreau. C'est le privé qui a mené la contre-enquête concernant l'affaire Omar Haddad. Une contre-enquête qui permettra peut-être la révision du procès. Rappel des faits. En 1994, Omar Haddad a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Or, depuis peu, les scientifiques sont formels. L'ADN retrouvé sur la porte de la chaufferie de la veuve Marshall, mêlé au sang de cette dernière pour écrire « Omar m'a tué » n'est pas celui de Haddad. Cet élément nouveau, ajouté à ceux remis dans le rapport de Roger-Marc Moreau, tend à démontrer qu'une révision du procès s'impose, comme le permet l'article 622 du Code de procédure pénale. Roger-Marc Moreau, bonsoir. Vous avez un côté Zorro, vous êtes aujourd'hui plus spécialisé dans la contre-enquête. La contre-enquête, on va y revenir, a un rôle de plus en plus important aujourd'hui par rapport à notre système judiciaire. D'être avocat ne vous aurait peut-être pas permis d'être à la recherche de la vérité comme vous l'entendiez. Oui, dans notre système judiciaire, on a des services administratifs qui sont extrêmement puissants et qui recherchent surtout des éléments de preuve pour étayer l'accusation. Et le justiciable, finalement, n'a à sa disposition pour se défendre qu'un avocat. Mais le dit avocat est extrêmement limité sur le plan légal, puisqu'en France, il n'a pas le droit à l'investigation. Il ne peut même pas décrocher son téléphone pour appeler, pour vérifier si un témoin existe. Et donc, nous avons des avocats qui sont pieds et poings liés. Ils ne peuvent pas, par exemple, désigner d'experts judiciaires. Et c'est ce déséquilibre qui fait qu'effectivement, il y a un rôle très important pour les détectives agents de recherche en France. C'est l'un des seuls pays, d'ailleurs, où les avocats n'ont pas officiellement à leur disposition des services d'enquête constitués par des détectives agents de recherche. Concernant Omar Haddad, comment cela s'est-il passé? C'est l'avocat, Maître Vergès, qui vous a appelé, ou bien est-ce la femme d'Omar Haddad qui a pris contact avec vous? Non, c'est Jacques Vergès lui-même qui m'a écrit, m'a demandé de passer le voir. Je ne savais pas pour quel dossier. Et lorsqu'il m'a rencontré, il m'a dit « J'aimerais que vous examiniez le dossier d'Omar Haddad ». Évidemment, j'en avais entendu parler comme tout le monde, car on me saisit, moi, fin 1994, et Omar Haddad est déjà condamné devant la cour d'assises. Je dirais que c'est un petit peu tard. Si on avait fait appel à moi plus tôt, vraisemblablement aurait-il été acquitté. C'est-à-dire? Manifestement, il restait des zones d'ombre, il y a eu de nombreux dysfonctionnements, il y a eu de nombreuses failles, des choses qui n'avaient pas été vérifiées. Et par conséquent, immédiatement, j'ai pensé qu'il y avait des chances pour qu'Omar Haddad soit réellement innocent. Vous savez, j'essaye d'intervenir en vue de la manifestation de la vérité. Je n'ai pas essayé à tout prix de démontrer l'innocence d'Omar Haddad. Si j'avais constaté finalement qu'Omar Haddad était réellement coupable, j'en aurais averti son avocat et nous n'aurions simplement pas déposé de recours en révision. Ce qui est étonnant quand on vous écoute, c'est que votre contre-enquête montre à l'évidence que l'instruction a été bâclée. On ne voit pas d'autres mots pour qualifier ce qui s'est passé. Vous avez dû vous mettre à dos bon nombre de personnes ayant participé à cette instruction. Oui, les services administratifs, donc le juge d'instruction et gendarmes, vont circonscrire l'enquête autour d'Omar Haddad. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher ailleurs, est-ce que ça pourrait être quelqu'un d'autre? Notamment, on sait qu'Omar Haddad n'avait pas vraiment de mobile. Je dirais même qu'il avait le contraire d'un mobile. En effet, il gagnait chez Mme Marshall près de 8 000 francs par mois et on l'accuse d'avoir tué Mme Marshall pour lui dérober une somme de l'ordre de 3 000 francs. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et en revanche, la question, vous savez, c'est un adage romain. À qui profite le crime? Cette question ne sera pas posée. En effet, nous savons que Mme Marshall était immensément riche. Par conséquent, des personnes devaient forcément hériter à la suite de son décès. Il s'avère qu'il n'y avait qu'un seul héritier. Donc cette personne, on aurait pu au moins lui poser, premier Colombo venu, on lui aurait posé la question, où étiez-vous le jour du crime? Cette question ne lui sera pas posée non plus. Et où était-il, cet héritier, le jour du crime? Mais écoutez, ça, on va le déterminer, c'est assez complexe, je préfère ne pas en parler aujourd'hui, mais c'est vrai que ça fait partie des éléments que nous avons soumis à la commission de révision des condamnations pénales. Dans votre rapport, quels éléments vont surprendre, étonner ceux qui, depuis toutes ces années, suivent de près ou de loin cette affaire Omar Haddad? Je pense que nous avons démontré que des personnes proches de Mme Marshall avaient cru bon devoir se constituer de faux alibis le jour et à l'heure du crime. Par conséquent, ces personnes, nous les avons désignées
comme étant probablement des personnes qui sont compromises dans ce meurtre, ou plutôt dans cet assassinat, car nous pensons, nous, c'était un meurtre prémédité. Et d'autre part, nous avons démontré que ce ne pouvait pas être Omar Haddad, parce que nous avons recueilli de nombreux témoignages que n'avait pas cru bon devoir recueillir la gendarmerie, qui démontrent qu'Omar Haddad ne s'est pas rendu sur les lieux. Quand on mène une contre-enquête sur un assassinat, puisque vous le qualifiez ainsi, d'une personne très riche, donc avec un enjeu financier important pour ceux à qui ou celles à qui le crime profite ou profitera, est-ce que l'on a le sentiment de vivre en danger tout au long de cette contre-enquête? Est-ce que vous avez senti un danger? Je n'ai pas ressenti de danger physique. Mais c'est vrai que c'est une affaire où manifestement l'administration n'a pas fait tout à fait son travail. Et on a pu découvrir qu'il y avait des personnes extrêmement puissantes qui étaient intervenues dans cette affaire, peut-être jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et par conséquent, c'est vrai que l'on peut s'être opposé à des personnes comme ça qui représentent un certain pouvoir en France. Vous avez eu de l'intimidation? Qui peuvent essayer d'agir. Par le biais du fisc, par exemple? Le fisc et d'autres moyens comme cela. En quoi la contre-enquête est-elle importante dans le système judiciaire français? Le juge d'instruction n'instruit qu'à charge, uniquement à charge, exclusivement à charge. Et donc il y a loin de la théorie à la pratique. Et c'est pourquoi les avocats, désormais, ont de plus en plus besoin de contre-enquête. C'est-à-dire que nous allons rééquilibrer le système. Vous savez, un grand avocat disait, c'est maître Daniel Soulez-Larivière, il l'a même écrit, demander à un juge d'instruction d'instruire à charge et à décharge, c'est comme demander à un chasseur, car on compare souvent le juge d'instruction à un chasseur, de tuer le gibier tout en lui protégeant la vie. Roger Marc Moreau, merci. Rendez-vous le